allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. Alors c'est des vidéos que je faisais ouais, je pense au début de ma chaîne, mais c'était des vidéos favoris qui étaient quand même assez tournées vers le make-up et les soins, chose que je ne présente quasiment plus puisque je ne peux quasiment plus me maquiller ni tester beaucoup de soins parce que je fais des réactions à tout. Donc bah voilà, et dès que je me maquille trop, j'ai les yeux qui me grattent, etc. Donc maintenant, quand j'ai un produit qui me convient ou je ne fais pas d'allergie, j'y suis fidèle. Donc voilà, il n'y a plus trop de produits nouveaux en soins, à part des petites choses que je teste et que je vous parle de temps en temps. Comme notamment le dernier déo, les déos que j'ai découvert cet été de la marque Wild. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog, je crois, de vendredi. Il y a de vendredi 25 janvier, il me semble que je vous en ai parlé. Dans le vlog de... je sais plus, le 181, un truc comme ça, je ne sais plus. Enfin bref, des petites choses comme ça. Mais j'avais envie de renouer avec les favoris, mais un petit peu façon version lifestyle, des choses que j'ai aimées en fait bah pour chaque mois. En fait, chaque mois j'aimerais faire ça. Après, est-ce que je vais m'y tenir? Je ne sais pas. Est-ce que ça va vous plaire? Je ne sais pas. Donc on va tester avec cette première vidéo. J'essaierai d'en faire une fois par mois, c'est-à-dire en chaque début de mois du mois précédent. Donc là, en l'occurrence, ça sera les petits favoris du mois de janvier. Donc je les ai appelés les moments douceur parce que c'est des moments où qui étaient bons, bien, et où j'étais bien, voilà. Donc tout simplement des moments où voilà, qui m'ont fait plaisir, qui m'ont donné du bonheur dans ce mois, qui m'ont donné des moments d'apaisement, on va dire. Donc dans ce mois de janvier. Donc je les ai classés un petit peu par catégorie. Vous voyez, je me suis fait un joli petit, dans un petit un joli carnet. J'ai d'ailleurs mis un joli sticker de chez Poussière d'Étoile. Je vous rappelle, vous avez un code promo hein, chez Poussière d'Étoile sur votre première commande. Il est toujours en barre d'infos, donc n'hésitez pas si vous voulez découvrir la boutique. Donc on va commencer avec la partie séries et films. Je regarde beaucoup de séries, je regarde beaucoup de films. J'aime découvrir des nouvelles séries, découvrir des nouvelles choses. Et en matière de séries, donc c'est l'un d'entre vous, je dis bien l'un d'entre vous qui me l'a conseillé. Donc si tu passes par là, merci de m'avoir conseillé cette série. Qui est la série sur Amazon Prime, enfin Amazon Prime, oui c'est ça. Qui est la série Escort Boy. Donc c'est une série quand même pour un public averti, on va dire, qui est l'histoire en fait d'un trentenaire, oui, tu dois avoir la trentaine je pense, qui et sa sœur qui perdent leur papa qui est exploitant d'une jolie propriété en Camargue. Les paysages sont magnifiques en Camargue et qui se retrouve sous les dettes. Sa sœur est encore à l'école et se retrouve sous les dettes et ils ne savent pas comment s'en sortir. Et un quiproquo va amener en fait à une expérience d'escort boy. Voilà, donc je ne veux pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous dévoiler la série. J'ai mangé la série en une après-midi, une soirée. Voilà, j'espère qu'il y aura une suite. Alors, mon mari, quand je lui ai dit que j'aimais bien cette série, il a voulu la regarder. Alors, il me dit oui, c'est une série quand même qui est assez tournée pour les femmes, même s'il a bien rigolé aussi. Mais il me dit c'est quand même axé pour les femmes. Donc voilà, des jolies images de paysages, des jolies images de messieurs, voilà, avec différents âges, différents types d'hommes, on va dire. Et voilà, chaque personnage apporte des petites choses à la série. Les personnages voilà, je pense que chaque femme va retrouver le personnage qu'elle aime le mieux. J'ai beaucoup aimé cette série, j'ai ri, j'ai pleuré aussi. Je suis passée par beaucoup d'émotions. Il y a des paysages magnifiques qui ont été tournés sur la Camargue. C'est vraiment magnifique et la Camargue, ça a l'air magnifique. Et ouais, j'ai bien aimé, vraiment j'ai bien aimé. Voilà, c'est très sympa. Ensuite, je me suis refait la série, j'ai quasiment terminé là, la série de The Walking Dead. Je vais vous mettre un petit peu par là pour pouvoir mettre les images. J'ai beaucoup, j'en suis à la saison 11. Pourquoi j'ai recommencé? Parce qu'il y a plein de spin-offs qui sont sortis, notamment un qui est avec Daryl. Il y en a un qui va sortir avec
Michonne et Rick. Enfin voilà, il y a plein de spin-offs qui sont en train de sortir. Il y avait aussi un autre spin-off qui était, je sais plus, je crois que c'était sur Amazon, enfin, je sais pas, donc ça je vais le regarder aussi. Mais en fait cette série, c'est pareil, c'est pour un public averti, hein, c'est très saignant. Mais je trouve que hormis le côté d'une série qui est quand même horreur, on a l'histoire de l'humain derrière et qui permet de voir les mauvais côtés de l'humain, mais aussi les bons côtés de l'humain. Parce qu'on se dit que quelque chose qui arrive comme ça, c'est la fin du monde et les gens arrivent encore, qu'il y a très très peu de survivants, et les gens arrivent encore à se tuer entre eux survivants au lieu de se mettre tous ensemble. Enfin voilà, il y a plein de choses, je trouve, il y a plein d'émotions dans cette série. C'est une série où des fois je ris, où des fois je pleure. Très souvent je pleure. Voilà, je suis quelqu'un de très émotive et encore plus depuis que voilà, mes hormones ont changé, on va dire. J'ai la larme plus facile et c'est vrai que cette série, elle est parfois très attendrissante, parfois très dure, parfois quand on est à fond dedans. Donc je la regarde en même temps que je brode, ou alors le matin en prenant le petit déj ou choses comme ça, ou voilà, ou après le repas le midi en buvant mon thé, je me fais un petit épisode. Je vois hier soir, j'ai brodé jusqu'à minuit et demi et j'ai regardé la série jusqu'à minuit et demi, de 9h à minuit et demi, voilà. Donc puis après je lis en général. Et donc voilà pour les petites séries que j'ai un petit peu regardées ce mois-ci. Et en matière de films, alors j'ai pas regardé tant de films que ça ce mois-ci sur Netflix ou qui m'ont marqué. Le seul film qu'on a regardé avec mon mari, c'est Le Cercle des Neiges, qui m'a vraiment marqué, qui est une histoire vraie d'une équipe de rugby dans les années 70 qui s'écrase avec leur avion dans la cordillère des Andes et qui font des choses impensables pour survivre. Donc je ne peux pas trop vous en dévoiler pour pas dévoiler le truc du film, mais ça m'a un peu perturbé ce film, de me dire si j'avais été dans leur situation, qu'est-ce que j'aurais fait moi, est-ce que j'aurais fait don, ou est-ce que j'aurais fait les choses qu'ils ont fait pour survivre. Voilà, je ne veux pas trop vous en dire pour pas trop dévoiler le film. On a beaucoup aimé avec mon mari. C'est une histoire vraie qui a été tirée d'une histoire vraie. C'est les survivants qui le racontent. Et voilà, il y a quelque chose dans ce film qui nous a marqué, mon mari et moi, et qui nous a même après amené le soir à en discuter le lendemain, à savoir ce que nous on aurait fait, etc., comment on aurait réagi. Donc voilà, c'est un très bon film, c'est une histoire vraie, donc je vous le conseille également. C'est pareil, c'est public averti également. Donc voilà la partie à peu près série, film, ce que j'ai regardé ce mois-ci. Après, les petites choses aussi qui m'ont beaucoup apporté de bonheur, vous le savez, je brode énormément. Dans la journée, je peux broder des fois jusqu'à 4h, 5h, ça dépend les jours. En général, le matin, je pense que je vais à l'atelier vers 16h, 17h quand ma journée en fait de travail est terminée. C'est-à-dire le matin, je m'occupe de la maison, je m'occupe de YouTube. L'après-midi, en général, en début d'après-midi, je fais du montage vidéo. Ensuite, je travaille pour la société de mon conjoint. Voilà, s'il y a des choses à faire pour la maison, des courses à faire, etc. Et en général, vers 16h, 17h, j'ai à peu près fini ce que j'ai à faire, c'est-à-dire sur ma journée. Donc je m'octroie en général un goûter et après le goûter je vais à l'atelier, donc soit pour y faire du rangement, soit pour préparer des projets, soit voilà pour faire du point de croix, du DP, enfin voilà, en général voilà, je vais à l'atelier. Donc général je brode ou fais autre loisir créatif jusqu'à que mon conjoint y rentre. Lui rentre vers 6h, 6h30 à peu près. En général, j'ai une deuxième journée qui commence quand il rentre. Alors, je dis bien une deuxième journée parce que, comme on ne s'est pas vu de la journée, on fait des points sur les clients qui ont été faits, sur les factures qu'il y a à faire, sur les relances, et voilà, les petites choses comme ça, les points. Donc, en général, on fait ça avant de manger. Donc, des fois, vers 6h30 jusqu'à 7h, 7h15, on est au bureau. Donc voilà, ça prend un peu de temps. Donc moi en général j'ai fait le repas un petit peu en amont ou comme j'essaye de faire des plats, voilà, je fais un plat pour plusieurs jours. Donc en général le repas du soir est fait. Bien souvent moi le soir je ne mange pas, ou alors je mange peu ou je bois un thé parce que j'ai goûté très tard.
Donc voilà, donc bien souvent le repas est déjà fait. Là par exemple j'avais fait une Orwell, mon mari a mangé 2 jours dessus sur l'Orwell, enfin même 3 repas dessus, donc j'ai fait avec des accompagnements différents, mais voilà. Donc j'ai un moment broderie à peu près au moment de l'après-midi, je dirais 2 bonnes heures l'après-midi, de 1h30 à 2 heures de broderie en fin d'après-midi. Et quand il n'y a rien le soir à la télé, qu'il n'y a pas de film, enfin soit il n'y a pas de film ou reportage, parce que même s'il y a quelque chose en bas, moi je reste pas à rien faire, je ne peux pas rester à rien faire les mains. Donc soit je fais du DP, soit je fais de la broderie canapé, c'est-à-dire les broderies estampées. Mais j'ai toujours quelque chose dans les mains. S'il y a quelque chose, je brode, je suis au rez-de-chaussée, mais donc je brode aussi le temps du film, le soir. Et s'il n'y a pas rien à la télé ou qu'il y a du foot ou qu'on arrive à voir un truc moi que ça ne m'intéresse pas, vers 9h30 en général, je vais vers 21h30, je monte à l'atelier jusqu'à que on se couche. On n'est jamais couché avant minuit à peu près. Et après moi je lis jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Voilà, avant je ne pouvais pas rester comme ça tard le soir et j'ai énormément de mal à dormir depuis que j'ai été opérée. Donc eh bien j'occupe ce temps finalement. Donc voilà, j'ai à peu près entre 3, ouais, on va dire 3 et 5 heures de broderie jour. Voilà. Hormis des fois peut-être le week-end où il y a des fois même dans la semaine, je m'octroie une journée pyjama où je fais de la broderie, du DP, de la peinture. Enfin, je m'octroie une journée loisir, voilà. Donc ces moments sont bénéfiques pour moi parce que c'est des moments de grande détente, quel que soit le loisir créatif. Si vous êtes quelqu'un d'anxieux, moi je suis quelqu'un de très anxieuse et j'ai besoin de ces moments où c'est que pour moi et c'est des moments où finalement je n'ai pas le cerveau qui pense à autre chose. Donc ça permet de décrocher et c'est très bien. Et ce mois-ci, ces moments que j'ai beaucoup aimé, alors j'ai beaucoup aimé broder sur tous les projets que j'ai fait, mais j'ai 2 projets où j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Donc je vous mets des petites photos ici. Je vous les ferai voir de toute façon, vous avez peut-être déjà vu, je ne sais pas dans quel sens je vais mettre les vidéos, vous les avez peut-être déjà vues dans le Flosstube. Si c'est le cas, vous les avez vus, si c'est pas le cas, vous les verrez dans le Flosstube. Donc j'ai beaucoup aimé broder la maison théière, parce que tout ce qui est à rapport avec le thé j'aime beaucoup. Donc que j'ai eu sur My Bobbin, que je vous mets la petite photo ici. J'ai bien avancé, donc ça vous avez vu sûrement l'avancée ou vous verrez l'avancée. C'est un plaisir à broder, c'est une régalade. Il va y avoir même des points, un petit peu des points de rose. Enfin, je vous ferai voir ça au fur et à mesure que ça sera fait. Mais j'ai adoré broder sur ce projet. J'ai eu énormément de mal à le lâcher, puisqu'en général, tous les 3 jours, je change de projet sur lequel je travaille pour avancer mes projets, mais aussi pour pas me lasser. Parce que quand on est... je n'aime pas être mono en cours, c'est pour ça que j'aime tourner sur les projets. Voilà, donc ce projet, j'ai adoré. Donc je l'ai eu sur My Bobbin. Et le deuxième projet que j'ai adoré travailler, puis c'est un nouveau projet qui est en Blackwork du site Quaternion. C'était un sale sur des bouteilles en forme de, je vous l'ai montré dans un des vlogs de la semaine dernière il me semble, où j'ai fait tout le cadre. J'ai vraiment fait tout le cadre et le Blackwork c'est complètement différent du point de croix, c'est tout aussi détente. C'est différent au niveau du point de croix, mais c'est quelque chose qui est, au fur et à mesure qu'on fait c'est du point arrière, au fur et à mesure qu'on fait le point arrière, on voit le motif se dessiner et c'est très plaisant parce que ça avance beaucoup plus vite que le point de croix. Et voilà, j'aime beaucoup également le Blackwork dans la broderie. Donc voilà, j'ai pris grand plaisir sur ces 2 projets là, même si j'en ai fait beaucoup d'autres, mais j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir sur ces 2 projets là. En matière de nourriture ce mois-ci, on va passer à l'autre petite section. En matière de nourriture ce mois-ci, je vous l'ai partagé dans un des vlogs, j'ai fait beaucoup de tartes aux pommes. J'avais des envies de tartes aux pommes tout le mois de janvier. J'ai fait beaucoup de tartes aux pommes, noix de pécan, cannelle, sirop d'érable. Voilà, quelque chose de très réconfortant. Et maintenant, je ne mets plus du tout de pâte feuilletée, je mets de la pâte sablée. Et c'est tout un autre monde, on va dire. Franchement, la découverte de la pâte sablée dans les pâtes sucrées. Avant, je faisais tout à la pâte feuilletée ou à la pâte brisée. Alors, la pâte sablée, voilà, un autre monde. Donc, j'en ai refait une. Voilà, on l'a fini hier, d'ailleurs, la tarte aux pommes. Et un plaisir, cette petite... et puis toujours, mes petits plaisirs. Pas tous les jours parce qu'il y a du café. Le café pour mon reflux, c'est pas le top.
mais c'est les petits lattés macchiato avec ma machine à café. Voilà, c'est le petit plaisir, le petit latte. Voilà. En matière de lecture, alors en matière de lecture, j'ai fini la saga des Un palais de, Un palais d'épines, Un palais de feu, Un palais de glace, etc. J'ai fini la saga. Alors pareil, cette saga est pour un public averti, surtout le dernier tome qui est interdit aux moins de 18 ans parce qu'il y a des scènes de sexe très explicites, je dis bien très explicites. Mais j'ai adoré. On a de la magie, on a de l'amour, on a du sexe. Enfin voilà, j'ai adoré cet univers fantasy. J'espère qu'il y aura une suite. J'ai adoré cet univers fantasy et j'ai beaucoup aimé. Je les ai lus très rapidement. Je crois que depuis le mois de septembre, j'ai lu 5 tomes. Donc c'est des gros bouquins. C'est des bouquins de entre 500, je crois 500 pages ou entre 400 et 550 pages. J'ai vraiment adoré. J'ai remis une nouvelle lecture en route qui est la série, pareil, la saga Guild. Donc j'en suis au 7e ou 8e chapitre. Bon, l'histoire est en train de se mettre en place, mais voilà, il y a de la fantaisie et de la magie, il y a des petits peu de sexe aussi, donc je pense que je vais beaucoup aimer. Donc à voir, je vous en reparlerai. De toute façon, quand je finis un bouquin, j'essaye de vous le partager sur Instagram. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, il est en barre d'infos. N'hésitez pas, c'est gratuit et ça permet de, je poste des choses que je ne poste pas sur YouTube ou des choses en avant-première. Donc voilà, c'est une petite continuité de YouTube ou en avant-première. Et le bouquin également que j'ai pris beaucoup de plaisir, c'était des moments très doux pour moi. C'est Moment illustré de Minalima, que j'ai eu pour Noël de chez Harry Potter, enfin de chez Graphisme Illustration de Minamila de J.K. Rowling. Mais celui-ci c'est le tome 1. J'ai adoré, j'adore. J'essaie d'en lire 1 ou 2 chapitres tous les jours, tous les 2 jours. Là j'en suis au chapitre 8. Voilà, donc ça se lit quand même relativement vite. Adoré, j'adore, en sachant que j'ai les 3 tomes, puisque je les ai eus pour Noël, j'ai eu les 3 tomes pour Noël. J'ai été très gâtée pour Noël. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu une confortable enveloppe de la part de mon mari, puisque moi je lui ai fait un joli cadeau. Et en même temps, il m'a dit, bah tu me fais l'équivalent de... Bon, je n'ai pas fait l'équivalent parce que voilà, mais je me suis fait il m'a donné une confortable enveloppe pour me faire plaisir. Et c'est un des Noëls où j'étais finalement gâtée par des choses que je voulais, donc c'était top. Et j'ai eu les 3 tomes, en sachant qu'ils mettent 2 ans pour écrire un tome. Donc voilà, mais c'est une beauté, même pour en tant que collectionneur des choses Harry Potter, c'est magnifique. Donc ça, c'est un grand plaisir, un bon moment de douceur quand je prends cette lecture. En petit autre moment douceur que j'ai beaucoup aimé, beaucoup utilisé ce mois-ci. Vous savez que j'adore tout ce qui est bougies, fondant, parfum senteur pour la maison. J'adore toutes ces petites choses-là. Ce mois-ci, j'ai adoré brûler la waffle de chez les bougies de Charroux que j'avais eu dans un calendrier il y a, pas l'année dernière, mais l'année d'avant. En 2023, je crois que je m'étais pris le calendrier du bougie de Charroux et la waffle. Alors moi j'avais eu des petites mini et je les mettais par morceaux dans mon brûleur. Mais alors, une merveille. Et les petits aussi que j'ai beaucoup brûlé, les petites tartelettes de chez Dolly & Jack. J'ai beaucoup aimé celles qui étaient au cookie. Alors là, le cookie, ça parfumait. Je sais plus quand j'en avais mis. Et mon mari me dit, oh t'as fait un gâteau? Je dis non, c'est la bougie. Donc mais j'ai adoré ces petites bougies. Comme vous l'avez vu sur Instagram, j'ai posté ma déco pour cet hiver, pour après Noël. C'est une déco qui me ressemble, voilà, c'est épuré, voilà, j'adore cette déco quand même assez. Donc je vais rajouter un peu plus de touches de bois par-ci par-là. Voilà, j'ai commandé des petites choses, on va voir si je les reçois ou pas. Mais voilà, j'ai adoré. Vous avez vu que on a acheté un grand miroir dans un des derniers vlogs. Voilà, j'ai repassé ma déco d'hiver. Ça a été un moment de... Voilà, on fait table rase, on enlève Noël, on repasse sur l'année 2020, enfin sur la nouvelle année. Moi, dès que Noël est terminé, j'enlève tout et je prépare la nouvelle année avec une petite déco pour l'hiver. Et après, je repasse en déco, en fait, ma déco pour l'année jusque à l'automne. Puisqu'à l'automne, je fais une déco. Je fais pas d'autres déco, Pâques, etc. Je fais rien, ni pour le printemps, ni pour l'été.
mais je passe là en mode hiver. Et quand on va arriver à peu près au début printemps, je vais repasser à une déco un peu plus chaude, avec un peu plus de bois. Vous voyez, là j'ai toutes mes petites maisons qui sont ici, donc ça va changer quand ça va être la fin de l'hiver. Voilà, mais un bon moment, voilà, une bulle de douceur. C'est quand on est chez soi, il faut être bien chez soi. En matière de parfum, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai beaucoup porté en matière de parfum? Eh bien, sans surprise, hein, les parfums Nox, puisque c'est ceux que je porte tous les jours, sauf le week-end où quand on sort, j'ai eu du parfum pour Noël. J'ai eu voilà, le parfum Hypnotique Poison, c'est mon de chez Dior, c'est mon parfum préféré. Et des amis me l'ont offert. Une bouteille de parfum comme ça coûte 130 € à peu près. Moi, je n'ai pas les moyens pour avoir plusieurs parfums, pour m'acheter une bouteille comme ça à 130 € où je n'aurai qu'un seul parfum. Mais j'aime changer aussi de parfum. En général, je fais une semaine un parfum et le week-end quand on sort, je mets du vrai parfum. Mais pour pouvoir justement avoir accès à des parfums qui sont dans les mêmes notes olfactives, qui sont aussi bons et qui tiennent aussi bien des fois, voire même mieux, eh bien, je me dirige vers Nox. Et ce mois-ci, j'ai beaucoup porté, je suis revenue beaucoup. C'est le 499 qui est le Scandale de Jean-Paul Gaultier, qui est dans les mêmes notes olfactives. Hein. Ce sont des produits, ce sont des dupes. Et vous avez toujours mon code promo en barre d'infos qui vous donne les réductions. Et d'ailleurs, il va bientôt y avoir une offre pour la Saint-Valentin, donc restez bien connectés. Il va bientôt y avoir une offre pour les parfums et il y a encore, je pense, les soldes sur le site. Donc je vous remettrai de toute façon le lien en barre d'infos. En matière de parfum, voilà, c'est ceux que j'ai porté le plus. Mais celui-ci, celui que j'ai porté le plus, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Je le sens, là, il sent trop bon. Et en matière de make-up, je ne me suis pas trop maquillée ce mois-ci, puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai pris quasiment 3 semaines de repos. Je me suis quasiment pas maquillée pendant ces 3 semaines. Et ouais, quasiment pas maquillée. Et les peu de fois où je me suis maquillée, c'était toujours mes produits de base. Mais je suis revenue beaucoup à ce que je porte sur les lèvres. Eh bien, ce sont les rouges à lèvres, c'est mes préférés, c'est mes rouges à lèvres mat préférés. Ce sont les Lipstein mat de Sephora. Je les adore. Apparemment, ils ont changé la numérotation. Celui-là, c'est de l'ancienne numérotation, c'était le 13, le Marvelous Mauve. Je les adore, ils tiennent bien, ils dessèchent pas trop les lèvres. Voilà, ils sont hyper agréables, ils sentent bon quand vous les appliquez. Ils sont pas chers. Voilà, une merveille. J'adore ces rouges à lèvres. J'ai quasiment toutes les couleurs. C'est une merveille. Et systématiquement, je reviens à ces rouges à lèvres là. Donc si j'en vous conseillerais des rouges à lèvres pas chers, mat, qui tiennent quasiment toute la journée, les Sephora Lipstein mat. Voilà. En matière de jeux vidéo, parce que oui, vous savez, si vous me suivez depuis un petit bout de temps, je suis une amatrice de jeux vidéo. Je joue pas mal aux jeux vidéo. J'essaye de jouer, pas tous les jours, mais presque. Une petite demi-heure, 1 heure. En général, après le repas du midi, le temps de digérer, je me fais une petite partie, donc soit de Dreamlight Valley, de Disney Dreamlight Valley, soit une autre partie. Donc ce mois-ci, j'ai beaucoup joué à Dreamlight Valley. Il y a eu une grosse mise à jour, je crois, début janvier, avec une extension que j'ai achetée. Et je me suis fait des journées, pendant les 3 semaines, des journées pyjama Dreamlight Valley. Ah ouais, moi, voilà, juste une pause pour manger le midi. Et j'avais dit à mon mari, ces 3 semaines-là, j'ai besoin de ce temps-là pour moi. J'ai besoin de déconnecter un petit peu de... Voilà, j'avais besoin. Et voilà. Voilà. Ces moments douceur d'une journée où tu te dis, voilà, j'avais pas de livraison, j'avais pas d'engagement pour pas de boulot à faire. Je dis aujourd'hui... je ne fais rien, ça sera demain s'il y a des factures et des devis à faire. Voilà, voilà, une journée Dreamlight Valley. Et aussi, ce qu'on a beaucoup joué, aussi sur la période de Noël, c'est le Skyjo. C'est un jeu de cartes. Ici, je vous mets une petite photo. C'est un jeu de cartes qui consiste à faire un tableau avec les cartes. Et au fur et à mesure, chacun retourne des cartes et c'est de se débarrasser des cartes les plus fortes pour avoir le moins de points sur son plateau. Et celui qui a le moins de points à chaque fois a gagné. Et c'est assez sympa, ça ne demande pas trop de réflexion, c'est jouable dès le plus jeune âge. C'est facilement transportable partout, donc ça c'est top. Donc j'aime beaucoup ce type de jeu de cartes comme ça, Uno, Skyjo, enfin les choses comme ça. En cartes, je trouve ça très sympa. Après, les petits moments aussi que j'ai préférés sur ce mois de janvier, on est parti quelques jours, 4 jours je crois,
pour le cadeau de Noël de mon mari. On est parti 4 jours en Normandie et même s'il a fait très froid, il a neigé, enfin voilà, on n'a pas eu de chance au niveau de la météo. On a beaucoup apprécié, j'ai beaucoup apprécié ces petits moments, ces petits restos. On essaie de trouver des petits bistrots, vous savez, les bistrots de gars de chantier, comme mon mari les appelle, les bistrots de chantier, où vous mangez pour 15 balles, mais vous mangez que du fait maison, et c'est super bon, au lieu des grands restos, où finalement c'est du sous-vide, enfin... Et on a super bien mangé le midi, voilà, on a été au casino, ça fait des années que j'avais pas été au casino. Mais voilà, on a beaucoup apprécié ces petits moments, la location qu'on a pris, enfin que j'avais pris pour mon mari, une nuit en lodge spa, c'était génial, franchement une bulle de déconnexion. Même après le petit Airbnb que j'ai pris du côté de Pont-l'Évêque, c'était très bien, enfin vraiment très très sympa ce moment. Aussi moment qui va être très sympa, donc il n'est pas encore passé au moment où je tourne la vidéo, mais qui va être sympa. C'était l'anniversaire de mon beau-frère et en fait on lui a fait la surprise de mon neveu. Ils habitent au Portugal, donc ils sont venus, ils viennent quelques jours pour je pense voir la petite de mon neveu, ma petite nièce, et des grands-parents viennent voir leur petite fille, et du coup c'est son anniversaire en même temps qu'il va être là, et il a prétesté que d'aller au restaurant, et on se retrouve en fait toute la famille du côté à mon mari au restaurant sans qu'il le sache. Donc on sera déjà nous installés, et donc voilà, je pense que ça va être un moment qui va être riche en émotions et qui va être très sympathique, voilà. Donc qui va être très très sympa, et il y a longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé toute une tablée comme ça, puisque tout le monde est un peu éclaté maintenant aux quatre coins de la France, voire même du Portugal. Donc je pense que ce moment, ça va être un bon moment, voilà. Et pour finir, la petite section découverte de chaîne YouTube, parce que j'ai décidé de vous intégrer ça ici, mais aussi sur les Flosstube, puisque sur les Flosstube, eh bien vous avez normalement maintenant, alors la dernière il y a eu un cafouillage parce que mon logiciel avait planté et il n'y avait pas la fin de la vidéo, mais j'essaye de vous intégrer une chaîne YouTube sur la broderie que je regarde, mais là ça va rien à voir avec la broderie. Donc la chaîne que j'ai découverte, c'est une chaîne qui est toute sous-titrée, qui je pense est danoise ou chose comme ça, je pense. C'est la chaîne Olesia and House, donc je vous mettrai. Donc c'est une chaîne où elle parle quasiment pas, il y a beaucoup d'images. C'est une vie à la ferme, elle fait de la couture, elle fait de la cuisine, et je trouve que c'était des vidéos qui sont très apaisantes. Et en général, je regarde ce type de vidéo, enfin cette chaîne-là, quand je prends le petit déjeuner le matin, ça m'apaise pour la journée, je pars sur le bon pied de la journée, et j'ai découvert cette chaîne-là, et qui est très très agréable à... très agréable à regarder, et de belles images, de bonnes idées. Il y a des bonnes idées de recettes, des bonnes idées de couture, de petites choses comme ça. Voilà, c'est la vie à la maison, la vie à la ferme. Voilà, donc vous laisserez aller la découvrir. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ces favoris, de ces moments douceurs du mois de janvier. J'espère que ce type de vidéo, qui finalement n'est que du blabla, mais qui vous donne un petit peu mon ressenti sur le mois, sur les choses que j'ai aimées sur ce mois, qui peut aussi vous faire découvrir des choses, notamment en matière de séries, en matière de lecture, de bougies, de parfums, de jeux, de petites choses que moi j'ai aimées, et puis peut-être que vous pourriez aimer également. Donc j'espère que ce type de vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que voilà, j'adore avoir vos retours. Ce qui me permet également, moi, de m'améliorer et de vous proposer des choses qui vous intéressent aussi, parce que c'est du contenu aussi qui doit vous intéresser. Donc voilà, j'espère que ce type de vidéo vous plaît. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je vous fais plein de bisous. J'essaie de vous mettre tous les liens des articles que vous avez vus en photo, etc. En photo dont je vous ai parlé en barre d'infos. S'il y a des codes promo, etc. Parce que des fois je peux peut-être avoir des codes promo, je ne sais pas. Voilà, s'il y a des petites choses, je vous mets tout en barre d'infos. Quand vous avez une question, tout est en barre d'infos. J'ai reçu également la question, parce que j'y pense,
On me dit, oui, moi je ne vois pas la barre d'infos. Alors quand vous êtes sur téléphone portable, donc quand vous cliquez, vous avez la vidéo et en dessous vous avez un petit bandeau. Et il y a en général écrit une petite phrase et il y a écrit plus. Donc sur ce bandeau, il y a le titre de la vidéo et en dessous vous avez la date. Et en dessous vous avez commencé, vous voyez en fait de l'écriture. Enfin, du texte. Et là, il y a écrit un petit plus en gras. Il suffit de cliquer dessus et vous avez toute la barre d'infos qui s'affiche. Voilà. Il n'y a plus de secret pour vous pour la barre d'infos. Allez, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Merci de votre présence. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le cliquer. Je ne sais plus si c'est à droite ou à gauche. Enfin, c'est le moment de vous abonner pour ne rien louper. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.